Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dragon Ball, mais plus particulièrement du grand livre de Dragon Ball. Alors, le grand livre de Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui sont un peu jeunes, vous ne devez pas connaître, ou alors si vous êtes vraiment fan, peut-être que vous connaissez. Donc, c'est paru en 95 au Japon et en 96 chez nous. Donc, c'est un recueil, c'est un hardbook assez bien fait, vraiment très complet. Ils avaient fait une série de plusieurs artbooks avec différents thèmes dans ce style-là. Moi, c'est le seul que j'avais réussi à avoir à l'époque, et aujourd'hui, je sais pas si on peut encore les trouver. Alors, au début, on trouve en préface un petit mot de Akira Toriyama-sama. Je vais vous le lire. Vous avez entre les mains le recueil exhaustif de toutes les illustrations couleurs célébrant l'avènement de la série Dragon Ball. En les voyant ainsi regroupés, je suis stupéfait par le nombre de dessins que j'ai réalisés en 10 ans. Parmi ces créations, et avec un peu de recul, il y en a dont je ne suis malheureusement plus très fier. Toutefois, je compte sur votre indulgence et j'espère que vous prendrez plaisir à consulter cet ouvrage. Signé Akira Toriyama. Donc c'est vraiment sympa parce qu'en fait, on va retrouver dans ce hardbook, alors déjà, toutes les revues parues au Japon du magazine Weekly Jump, où paraissait Dragon Ball. Donc du coup, on peut avoir des dessins qui sont pas forcément sortis chez nous, des illustrations un peu inédites, parce qu'on n'avait pas le magazine chez nous, on l'a toujours pas d'ailleurs. Ami éditeur français de manga. On retrouve aussi toutes les parodies de Toriyama, ou du moins toutes ces photos qu'il mettait en début de manga, donc on le voit rarement, mais on l'a avec son fils. On le voit en vrai, généralement il préférait se dessiner et se caricaturer. On retrouve toutes les pochettes complètes de l'époque. Donc sur les Dragon Ball Perfect Edition, ils ont fait pareil, hein. Sauf que le dessin derrière est différent aujourd'hui. Et on va retrouver toutes les illustrations qui sont parues dans le manga Dragon Ball. Donc là, vous voyez, je suis à la fin. L'habitude de lire en version japonaise. Donc là, c'est la dernière. Après avoir vaincu Majin Buu. Bon, maintenant, il y a Dragon Ball Super, mais ceci est un autre débat. Je fais pas de review sur Dragon Ball Super, j'ai commencé le manga, j'ai acheté les deux premiers, je crois, les deux, non, trois, il y en a trois de sortie, je sais même pas où ils sont. Il y en a trois de sortie, Dragon Ball Super, je les ai lus, ouais, c'est sympathique. C'est sympathique. C'est pas aussi bien qu'à l'époque, mais ça fait plaisir. L'animé, par contre, j'ai commencé à regarder, mais j'attendrai de lire le manga, parce que l'animation était pas top au début et tout. Enfin bref, Dragon Ball Super. Revenons à la base. Voilà. Premier tournoi d'arts martiaux. Contre Jackie Chun. Ah là là, Kulilin, Goku, Tenshinhan, Chaoz. Que du bonheur. Ah, la belle époque. Donc voilà, je vous montre. C'est vrai qu'il est assez beau, hein, cet artbook pour les fans de Dragon Ball. On a vraiment. Je vous fais profiter un petit peu. Ce dessin est particulièrement réussi, hein. Les couleurs sont vraiment très belles. Donc là voilà, on est vraiment dans le début de Dragon Ball, dans les premiers tomes. Je vous montre, hein, parce qu'on pourrait regarder chaque dessin, hein, parce que sincèrement c'est que du bonheur, hein. Même si Toriyama-sama nous dit qu'avec le recul il y a des dessins qui trouvent pas ouf. Nous, je pense, les fans de Dragon Ball, on adore. Donc voilà, une petite vidéo un petit peu tranquille pour vous montrer cet artbook. Je pense que les gros fans de Dragon Ball de la première heure doivent l'avoir, doivent avoir toute la série s'il faut. Donc voilà, peut-être que je ferai une review sur Dragon Ball Super, peut-être pour la sortie du tome 4, on verra. Je sais pas quand il sort d'ailleurs, je me suis pas trop renseigné. Celui-là, il est sympathique. Puis là, le fight, c'est la finale contre Tenshinhan. Que du lourd, que du lourd. On a les dessins de voiture.
Il aime bien les voitures. Non. On a un amusant aussi, avec un style un peu plus... avec des traits un peu plus gros, un peu moins fins, mais fort sympathique. Ah là là. On revient à la base, là. Le roi des singes, Goku. Je suis assez fan de toutes les illustrations de Toriyama où il représente les personnages de Dragon Ball dans leur forme originelle, là où il a puisé son inspiration dans le livre Le Voyage en Occident. Donc dans la légende de Sangoku, du coup, d'Osamu Tezuka, que nous avons ici, on retrouve un peu des histoires, voilà, on retrouve Olong au début et tout, ça suit aussi la légende de Sangoku, Le Voyage en Occident. Il y a aussi beaucoup de films chinois ou hongkongais qui ont été faits. Parce que c'est une histoire chinoise à la base, donc les Chinois sont fans. Ah là là. Vegeta. Aïe 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 aïe. L'apparition de Vegeta et de Nappa. C'est là où, avec l'apparition de Raditz, mais c'est surtout le combat contre Vegeta qui a vraiment changé la donne dans Dragon Ball. J'ai la figurine, j'ai la même figurine. Donc là, c'est un style un peu différent. On retrouve plus vraiment un dessin DBZ. Mais le détail, c'est très joli. Donc voilà, on voit Piccolo qui prend des cours d'auto-école, qui a craché une voiture pour l'instant. Voilà, Toriyama était vraiment un grand fan de voitures, hein, que ce soit voiture ancienne ou futuriste, parce que vous voyez même là sur... c'est des dessins qu'on n'avait pas forcément chez nous, ça. Je vais vous en montrer encore un ou deux. Allez, pour la forme. Ah là, on rentre dans l'arc du Super Saiyajin avec Freezer. Ah, c'est vrai que la planète Namek, tout cet arc là sur Namek, c'est après Vegeta là, tout ce qui suit, c'est vraiment très très lourd. Hein. Jusqu'à la fin où Goku se transforme en Super Saiyan. Après, il y a l'arrivée de Trunks et la Vexel. C'est toujours bien, mais il y a quand même, moi, c'est jusqu'à l'arc avec Freezer pour moi où Dragon Ball a atteint l'apogée, quoi. Quand on suit du début à la fin. On avait droit à cette image un peu dans les films généralement. Un peu différente, bien sûr. Et Merry Christmas! Ho ho ho! Et donc voilà, bon, bah, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Pour ceux qui connaissent pas, ça peut permettre de vous montrer quelques planches. Alors je vais pas tout vous montrer, hein, j'en zappe quelques-unes. Mais toutes ces illustrations, c'est vrai que je pense pas que le bouquin soit facile à trouver aujourd'hui, à moins qu'il ait été réédité, mais je n'y crois pas. Là, on a un dessin avec sa signature, ce qu'il a posé pas souvent. Et à la fin, c'est très intéressant, il y a une des rares interviews de Toriyama qui a été traduite du coup du japonais en français. Donc l'interview est en français dedans, même pas en anglais, donc ça c'est top. Là-dessus, je vous dis, c'était vraiment des très très bonnes éditions à l'époque. Hein. C'est cette série de hardbook qu'il y a eu à la Trunks. Oh. On rentre dans un arc un peu différent. Alors toujours aussi bon, hein. Moi, les cyborgs, tout ça. Celui-là, j'avais dessiné cette planche. J'étais assez fier, elle était assez... Bon, c'est pas le dessin le plus compliqué, mais elle me faisait bien marrer à l'époque. Et ouais, pour ceux qui aiment bien dessiner Dragon Ball, c'est vrai que d'avoir cette inspiration, c'est très, très intéressant. Parce que vous voyez, voilà, il y a des dessins qui, on va pas... Bon, aujourd'hui, on a Internet, on a Google, voilà, donc trouver des images de Dragon Ball, c'est beaucoup moins dur qu'à l'époque, mais ouais, celle-ci, je l'avais dessinée aussi. J'en étais assez fier aussi, j'avais réussi à avoir un résultat plutôt probant. Donc voilà, là on passe à celle. Allez. Dessin très sympathique, hein, celui-ci. Les détails de la moto et
Même Goku, il est dessiné un peu plus... avec des dessins un peu plus réalistes. Et voilà, et après on arrive à la saga Majin Buu, avec Hercule qui nous a bien fait marrer quand même à l'époque. Hein. Merci Hercule Satan d'être apparu dans la saga. Un pleutre comme ça, c'est vrai que c'est marrant. Plein d'oseille, ça arrange tout le monde. Et puis pour l'anonymat, c'est top. Pour Goku et compagnie, ils peuvent sauver la planète à multiples reprises. Et voilà. Merci, au revoir. Là, il y a un petit message aussi de Toriyama que je vais vous lire. C'est quand il a arrêté la série Dragon Ball, bon, et qu'il a repris aujourd'hui avec les super. Comme je l'ai fait pour Sangoku durant des années, je vous souhaite plein de bonnes choses. À la prochaine. Je tiens à remercier tous les fidèles lecteurs qui m'ont suivi durant ces longues années et à leur exprimer toute ma reconnaissance. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop d'avoir mis fin à Dragon Ball avec la parution du volume 42. Si j'ai décidé de clore cette série, c'est pour mieux me plonger dans l'élaboration de nouveaux projets éditoriaux. Qu'on attend encore, ça c'est moi. Je compte m'investir dans des histoires plus courtes en prenant le temps nécessaire à leur bonne réalisation. Une chose est sûre, c'est que nous reverrons très bientôt au travers d'un nouveau manga, amicalement, Akira Toriyama, le 5 mai 1995. Donc voilà, pour ce petit mot, j'ai dit on attend toujours, parce que bon, aujourd'hui il est sur les Dragon Ball Super, même sur les jeux, vidéo un petit peu, et sur les prochains films aussi, il est à l'écriture, donc, mais c'est pour l'époque, après ça a duré, il y a eu plus de 20 ans de sécheresse, hein, parce que les one-shots, il en a sorti quelques-uns, mais c'était pas ouf. Et il n'y en a pas eu des masses. Donc voilà, il y a encore quelques petites illustrations après. Ça, c'est celles qui sont sorties, parues dans le manga. C'est ça pour les chapitres. Donc voilà, et après on va retrouver, donc, comme je vous ai dit, j'ai cette figurine aussi, donc je vous la montre. Et donc après on va retrouver l'interview en fin de manga, avec des photos de Toriyama-sama. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas cet artbook, j'espère que je vous ai donné envie, mais je pense que vous ne pourrez, hélas, pas l'acheter. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous remercie, ciao, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo et à mettre la cloche. Merci et à bientôt, ciao.